Alors, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat. Alors, ça va parler de beaucoup de films des années 90, des années 90, beaucoup de classiques également. Et on commence tout de suite avec un grand film de ces années-là, un film américain de 91, Boys in the Hood, une édition 4K remplie de bonus et de petits goodies que je vais vous présenter ici. Alors, Boys in the Hood, c'est un film réalisé par John Singleton, qui a également réalisé Shaft et le deuxième volet de Fast and Furious, Too Fast, Too Furious. C'est un film assez violent, qui raconte un peu les quartiers difficiles de Los Angeles, à South Central. Et donc, il a une note moyenne de 3,9 sur 5 sur Allociné, donc critique spectateur, donc c'est justice, car ce film est vraiment exceptionnel. Une super BO, et il y a également 2 nominations aux Oscars. Alors donc le coffret, donc c'est un bel effet brillant, un beau vernis ici, je pense qu'on voit bien à la caméra, qui représente une affiche créée par un artiste, une petite création graphique, mais le titre est toujours celui qui date des années 90, Boys in the Hood. Sur la tranche également, en doré, Boys in the Hood, et au verso, Increase the Pace, avec le point. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette édition? Alors, d'abord, c'est même pas un steelbook, c'est un amarré 4K assez classique. Donc ici, il y a l'affiche du film de l'époque. Ici, il y a la photo des acteurs principaux. Donc, on retrouve Cuba Gooding Jr. Dans un de ses premiers grands rôles au cinéma. Il y a Ice Cube ici et Maurice Chestnut ici. Donc, amarré assez simple, pas super joli, faut bien le dire, il est assez... il est même pas assez moche, quoi. On a le Blu-ray qui accompagne et le 4K ici. Alors, la remasterisation est vraiment bonne. On a vraiment... c'est un très beau travail, c'est une très bonne qualité. Le 4K vaut le coup. Donc ça, c'est l'amarré, très classique, au demeurant. Et qu'est-ce qu'on a dans les petits goodies? Alors, on a un petit box ici qui regroupe. Qu'est-ce que ça regroupe? Alors, d'abord une petite carte parce que c'est une édition limitée à 500 exemplaires. Moi j'ai le 227. Bon, petite carte sympathique. On a un petit livret avec des photos du film. Il y a également Laurence Fishburne qui joue le papa de Cuba Gooding Jr. Donc voilà, quand ils sont enfants. Le mec avec sa tute. Que de souvenirs. C'est vraiment un film donc sur les violences policières également. Et c'est vraiment dramatique. Je me souviens, ça m'avait traumatisé. Il y a une scène choc dans le film. Pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas la raconter, mais c'est vraiment troublant et très émouvant. Alors ici, petite enveloppe. Très bel effet aussi. C'est un peu comme dans Psycho. C'est un effet brillant, un effet vernis rouge. Super enveloppe noire. Avec un set de cartes postales. Non, plutôt des photos. Avec un papier assez épais. Je crois que c'est du 400 grammes. Voilà, les petites photos du tournage. Le réalisateur, John Singleton. Voilà. Ça, c'est pour les cartes. Voilà. Et alors, on a quoi? On a juste un petit flyer, un petit poster. Je pense que c'est dans le film, à un moment, le papa de Cuba Gooding Jr. Arrive sur un lieu où il y a des immeubles en construction. Je crois qu'il y a cette affiche qui est présente là. Sinon, je ne sais plus. Voilà. Ça, c'est pour Boys in the Hood. Une belle édition. Je pense. Hop. Le 4K
le petit livret est dans un super fourreau. Hein. Le fourreau vaut vraiment la peine aussi, hein. Regardez, super travail quand même. J'adore ce genre d'objet. Check, 4K. Hop, ça va très bien sur la tranche. Voilà pour Boys in the Hood. Alors, deuxième film, c'est JF partagerait appartement. Donc, film américain de 92. Alors, ça, c'est réalisé par Barbet Schroeder, qui a également réalisé L'Enjeu, hein, avec Michael Keaton dans un rôle de psychopathe. Et donc, c'est une édition Blu-ray qui vient de sortir, qui est assez récente. Et c'est pour un film qui vaut vraiment la peine aussi. Hein. Celui-là, c'est un bon thriller psychologique, dramatique, avec 2 actrices de talent. On a Bridget Fonda. Et on a l'autre, je ne sais plus son nom, mais qui est aussi Jennifer Jason Leigh, qui est aussi très efficace, hein, qui est très dérangeante. Elle fait pas assez peur, c'est des gonzesses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est une édition assez simple. Hein. Petit fourreau, un amarré. Par contre, il y a un truc vraiment sympa que je trouve qui devrait exister pour plusieurs autres éditions. C'est le petit livret informatif qui nous raconte vraiment toutes les coulisses du tournage. C'est vraiment chouette d'avoir un livret comme ça, informatif, sur le tournage, voilà, sur le film en général. On apprend, voilà, par exemple, que le choix des actrices n'était pas accepté par la production au début. Et c'est que le réalisateur, c'est Barbet Schroeder, qui a imposé ces actrices-là. Que le tournage a eu lieu à Los Angeles pour les intérieurs et à New York pour les extérieurs. Que la couleur rousse, notamment voilà, des cheveux des 2 actrices, n'était pas non plus acceptée par l'autre production et que c'est le réalisateur qui a su l'imposer. Au début, les producteurs voulaient le blond. Enfin, voilà, tous des petits détails comme ça qui font vraiment le sel de ce petit livret. Donc il y a une suite à ce film, hein. JF partagerait appartement 2, qui est nul. Voilà, qui est nul, qui n'arrive pas à la cheville, qui n'arrive même pas au doigt de pied, j'ai envie de dire, de ce chef-d'œuvre. Un bon film, un bon drame, un bon thriller psychologique. Et la note des spectateurs, c'est 3 sur 5 sur Allociné. Donc voilà, ça vaut la peine, je conseille. Le film d'après, c'est Basketball Diaries, avec Leonardo DiCaprio. Donc ça, c'est un film, je pense, assez culte aussi. Enfin, quoique, je ne connais pas du tout. C'est un des débuts, sûrement le premier grand rôle de Leonardo. Et donc, c'est un film américain des années de 95, réalisé par Scott Calvert. Et donc, je pense que c'est un film qui révèle un peu le talent de Leonardo. Mais voilà, j'en sais pas plus. Il a une note quand même assez élevée sur Allociné, de 3,7 sur 5. Donc, je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, je vais découvrir ça. Donc c'est une édition DVD assez simple. Il n'y a pas de bonus. Juste le français et l'anglais. Voilà, le minimum syndical à découvrir. Basketball Diaries. Ensuite, c'est un Blu-ray qui s'appelle 7 Psychopathes. Donc ça, c'est un film américain de 2013, hein, avec Colin Farrell et beaucoup d'autres acteurs phares, hein, Woody Harrelson, Christopher Walken. Et donc celui-ci, c'est réalisé par Martha McDonagh, qui a également réalisé Three Billboards. Et donc voilà, ça c'est un... Voilà, je n'en sais pas plus non plus, c'est un beau casting. Le réalisateur a également écrit l'histoire, donc il y a plusieurs cordes à son arc. Donc voilà, je pense que ça peut être une belle surprise aussi. Il a une belle note, 3,1 sur 5. Donc c'est au-dessus de la moyenne. Ça peut être fun, je pense. Donc voilà, à découvrir, 7 Psychopathes. Film d'après, DVD, un classique des années 90 avec Tom Cruise et Nicole Kidman qui s'appelle Horizon Lointain. Donc celui-là, c'est réalisé par un grand réalisateur, hein, qui est Ron Howard, qui a réalisé également Backdraft et La Rançon, 2 films que j'adore. Donc du cinéma populaire, hein, c'est toujours du cinéma très populaire, mais qui fonctionne à merveille. Far and Away en anglais. J'ai le souvenir que j'avais bien aimé quand j'étais assez jeune, parce que c'est un film de 92. J'ai un bon souvenir, voilà, il faut que je le revoie. Je pense que c'est une belle épopée. Et voilà, donc Horizon Lointain. Ensuite, un DVD avec Arnold Schwarzenegger, La fin des temps. Film américain de 99. Alors, c'est réalisé par Peter Yams, qui a réalisé également Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Un des meilleurs Jean-Claude Van Damme, hein. Celui en tout cas qui a le plus de succès. Donc celui-là, je pense l'avoir vu, hein, mais
J'ai très peu de souvenirs, donc j'ai voulu le revoir avec Schwarzenegger. Donc c'est plutôt la fin de carrière pour Arnold à ce moment-là. Il enchaîne les films très très moyens. Et là, le public ne se presse plus en salle, je pense. C'est la fin des temps pour Arnold aussi. Mais il a su rebondir un peu par après. Hein. Mais voilà, donc ça c'était un des derniers grands succès. Allez, succès mitigé en tout cas. En tout cas, il y avait une grosse sortie en salle. La fin des années 90 pour Arnold. Mais voilà, un film sur l'apocalypse à découvrir. La note, c'est 2 sur 5, donc c'est vraiment pas terrible. Voilà, la fin des temps. Après, on a une comédie française qui s'appelle Grégoire Moulin contre l'humanité. Alors, je crois que c'est une belle curiosité, celui-ci, car c'est une comédie française qui a encore, en tout cas, une réputation. Hein. Ça vaut sûrement pas Les Trois Frères ni Les Bronzés. Mais voilà, ce film de 2001 peut valoir le détour. C'est réalisé par Artus de Penghem, inconnu au bataillon. Et donc c'est une comédie qui, je pense, peut être une belle surprise. En tout cas, des bonnes punchlines, j'imagine. Mais voilà, l'acteur, je ne connais pas non plus. On n'a plus revu en tout cas. Mais il est une bonne note, hein, 3,1 sur 5 sur Allociné. Donc je pense quand même que c'est pas mal. À vous de me dire si vous l'avez vu et si vous le connaissez, ce que vaut ce titre. Grégoire Moulin contre l'humanité. Ensuite, on a un DVD que je recherchais depuis quelques temps, c'est La Disparue, avec Jeff Bridges, Kiefer Sutherland et Sandra Bullock. J'aime bien 3 photos et 3 noms différents. Nancy Travis, voilà, elle n'est pas sur la photo. Donc La Disparue, c'est un film américain de 92 et qui est réalisé par George Sluizer, hein, que je ne connais pas et qui n'a pas fait grand-chose par après. Et La Disparue, c'est un beau casting, hein, comme je l'ai dit, et ça a une note de 3,2 sur 5. Et je crois que c'est un thriller assez prenant, d'après ce que j'en entends. Donc voilà, je voulais le voir, et j'ai hâte de le découvrir celui-là. L'affiche est déjà assez intrigante, avec Jeff Bridges, toujours un peu malaisant comme ça, celui-là. À découvrir, La Disparue. Ensuite, j'ai Virus, le DVD, avec un bel effet hologramme dans le genre. C'est pas mal du tout ça, j'aime bien encore ce genre de cover. Donc Virus, c'est un film de 99, un film d'horreur qui est réalisé par John Bruno. John Bruno qui est plutôt spécialiste des effets spéciaux, hein, il est connu en tant que superviseur des effets visuels sur des films comme Abyss ou Cliffhanger, hein, donc époque 90s. Et celui-ci, voilà, je pense qu'il n'a pas bonne presse. Hein. Je crois que ça a été un four. Mais voilà, c'est, je pense, une petite série B marrante, à défaut d'être horrifique. Il a une note de 1,9 sur 5, donc c'est quand même pas terrible. Mais voilà, je pense que en fin de soirée, juste avant d'aller au lit, ça dure combien, 1h36 ? Ça pourra faire l'affaire, avec un petit digestif. Voilà, donc pour Virus. Et le dernier, c'est Limitless, en Blu-ray, film avec Bradley Cooper, Robert De Niro entre autres. Donc c'est réalisé en 2011 par Neil Burger. Voilà, donc c'est un film que je pense assez sympa, je n'ai aucun a priori. J'aime bien Bradley, j'aime bien Robert, on va voir ce qu'ils vont faire ensemble. Et c'est tiré d'un roman, hein, donc d'un roman qui s'appelle Le Chant des Ténèbres. Et c'est une note de 3,9 sur 5 quand même. Donc là, je pense que c'est du lourd, même s'il n'a pas eu un grand succès, enfin, je pense pas, ça devrait valoir la peine. Donc ça c'est pour Limitless. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous présente une vidéo d'achat très prochainement, j'en ai pas mal en stock, avec notamment des bouquins que j'ai découverts dernièrement et qui pourraient bien vous plaire. Voilà, bonne journée à tous et à toutes.